journal. Bonsoir et merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, le président de la République, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a présidé ce lundi la cérémonie de prestation de serment des membres de la commission de la dite institution. Le secteur de la formation professionnelle en bonne voie au Gabon avec la création du centre de formation professionnelle des transports et de la logistique. Des bonnes initiatives peu connues des populations et surtout de la jeunesse gabonaise. Puis sport, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a tenu ce matin une réunion à Libreville avec les joueurs professionnels évoluant dans notre pays. Objectif, faire le point sur les fonds octroyés par la Fédération gabonaise de football aux joueurs pour diminuer leurs dettes. Voilà pour le squelette de cette édition d'information. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, la cérémonie de prestation de serment ce matin au palais de la présidence de la République. Les nouveaux membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont prêté serment devant Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, président en exercice de la CAC, en présence du ministre des Affaires étrangères et d'autres invités. Les détails avec Aline Zila de la communication présidentielle. Je jure d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. 7 nouveaux membres de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, parmi lesquels le président de la commission, le vice-président, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, le commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières, le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural, le commissaire à l'aménagement du territoire et infrastructures, le commissaire à la promotion du genre, développement humain et social ont pris officiellement leurs fonctions ce lundi 31 août. La prestation de serment de ce jour s'est faite en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEAC. Une cérémonie qui s'inscrit sur la base de la réforme institutionnelle mise en œuvre lors de la 9e session extraordinaire tenue à Libreville le 18 décembre 2019. Nommés le 30 juillet dernier lors de la 17e session ordinaire, les nouveaux membres exerceront leurs charges pendant une durée de 5 ans conformément aux dispositions du traité révisé. Au terme de la cérémonie de cette prestation de serment, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est félicité de la réussite de cet événement et exhorte les promus à faire preuve de rigueur dans l'exécution des missions qui leur sont désormais assignées. Mesdames et messieurs les membres de la commission de la CEAC, l'heure est désormais à l'action. Je vous renouvelle mes vives et chaleureuses félicitations et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions pour relever les défis d'intégration et de développement de notre communauté. En présence de ses hôtes, le président de la République a réitéré l'engagement du Gabon dans la mise en œuvre des réformes adaptées par la conférence en vue de l'amélioration du fonctionnement de l'institution communautaire face aux défis de l'heure de la sous-région. Reprise de travail pour les parlementaires. Après 2 mois de congé parlementaire, les vénérables sénateurs renouent avec le chemin de l'hémicycle. La cérémonie officielle d'ouverture de la 2e session se tient demain en début d'après-midi au siège du Sénat. Presse du Sénat, Gervais Fabrice Odjouga. Après 2 mois d'intersession parlementaire, les vénérables sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle ce mardi 1er septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution de la République.
Présidée par le président du Sénat, Dr Lucie Milebo Buisson Epose Mbosso, la cérémonie solennelle de ce mardi après-midi marquera l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2020, encore appelée session budgétaire. En jetant un regard prospectif sur la prochaine session, nous nous rendons compte de l'étendue du travail qui attend les élus locaux au cours de ces 4 prochains mois. En effet, pendant la période d'intercession parlementaire, le gouvernement a transmis pour examen au Sénat plusieurs textes de loi. Outre ces projets de loi, les vénérables sénateurs vont également examiner le projet de loi des finances 2021. Parmi les personnalités qui devront prendre part à cette cérémonie, le nouveau Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, la première femme à la tête du gouvernement gabonais. Une promotion de la femme gabonaise que le président du Sénat, Dr Lucie Milebo Buisson Epose Mbosso, évoquera sûrement dans son allocution circonstancielle. Après 2 mois de vacances, le palais Léomba de Libreville retrouve les élus du peuple qui regagnent leur siège comme prévu par la Constitution gabonaise ce mardi 1er septembre 2020. Cette deuxième session ordinaire qui sera consacrée en grande partie au projet de la loi de finances de l'année 2021 inclura également l'examen des tests sur les questions budgétaires. Nick Jocelyn Fouba. Comme il est de tradition, le palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, accueille ce mardi 1er septembre 2020 les députés, comme prévu par la Constitution de notre pays, le Gabon, en ce début de septembre. Cette deuxième session ordinaire va être consacrée en grande partie au projet de loi de finances de l'année 2021. Durant cette session dite budgétaire, plusieurs membres du gouvernement vont chacun à tour de rôle défendre le budget alloué à son département ministériel devant les députés. Pour rappel, lors de la cérémonie de clôture de la session dite de loi, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, avait fait le bilan des activités réalisées durant cette période. À l'Assemblée nationale, au niveau de la commission des lois, 15 textes ont été adoptés. 4 pour la commission des finances, 2 pour la commission des affaires étrangères, 2 pour la commission de l'aménagement du territoire et 3 pour la commission de la planification. Au total, 26 textes. Toujours au niveau de l'Assemblée nationale, cette première session, fortement troublée par la crise sanitaire qui secoue le monde actuellement, s'est traduite par une faiblesse des activités extra-législatives à l'Assemblée nationale. On a tout de même noté quelques passages importants, celui de l'ancien Premier ministre Julien Koro-Bekale devant la représentation nationale, ainsi qu'une séance de travail avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales et d'autres responsables de l'administration publique, privée et parapublique. Retour également dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental demain mardi 1er septembre 2020. Les conseillers de la République vont au même titre que les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat se retrouver pour la deuxième session ordinaire de cette institution. Si le thème de cette session n'est toujours pas dévoilé, il est tout de même évident que les questions qui seront abordées pourraient tourner autour de la santé au regard de l'actualité sur la question du coronavirus et ses impacts sur l'économie et le social dans notre pays. Alain Zouendemezo, de la presse du CSE. C'est effectivement ce mardi 1er septembre 2020 que s'ouvrent les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers de la République, sous la houlette du président de cette institution, René Ndémézobian, auront certainement à se pencher sur des questions importantes, notamment celles qui touchent particulièrement la vie des populations gabonaises. Le cas du conflit homme-faune qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans l'arrière-pays, ou celui de la pandémie du coronavirus qui a révélé au goût du jour les insuffisances de notre administration dans certains domaines tels que la santé, l'alimentation et même celui de la sécurité alimentaire pourraient faire partie des sujets qui seront abordés. Sur le plan international, la dynamique offensive du Gabon dans les institutions qui regroupent les conseils économiques et sociaux, avec la tenue de l'Assemblée générale élective de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, UCESA, dont le Gabon prendra la présidence en 2021, pourrait aussi faire partie des questions traitées lors de ces assises. Toutefois, la tenue de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental sera certainement pour les conseillers de la République l'occasion de faire des préconisations aux plus hautes autorités du pays sur un ou plusieurs sujets qui auront pour objectif de changer considérablement les conditions de vie des Gabonais. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Raphaël Ntuntumonkogé, a dévisé ce mardi avec le ministre de la Communication, Edgar Anissé Mboumboumiakou. Les deux personnalités ont abordé les sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la redevance audiovisuelle. Écoutons ce sujet, le ministre de la Communication, au micro de Gaël Mbembo Okoko.
Nous avons estimé, Madame le ministre déléguée et moi, de rendre une visite de courtoisie au président de la Haute Autorité de la Communication. Je tiens à rappeler que depuis mon arrivée à la tête du département dont nous avons la charge actuellement, je n'ai pas eu l'occasion de venir saluer le président, les conseillers membres, échanger avec eux parce que nous avons des sujets communs sur lesquels nous sommes appelés à travailler ensemble. C'était donc une occasion de prise de contact également et je crois que l'ambiance a été bon enfant et que tout se passera bien pour l'avenir. On a évoqué toutes ces questions ensemble. J'ai saisi à mon niveau Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous attendons, mais je pense que nous travaillons pour eux. La reprise des cours dans les établissements conventionnés à Libreville n'est pas encore effective, mais certains chefs d'établissement font déjà la mise au point pour bien débuter. Les cours prévus se faire de manière progressive. Caroline Asumumombe a sillonné quelques établissements. Reportage. Compléter les inscriptions qui n'étaient pas encore finalisées et prendre contact avec les enseignants sont les raisons de l'ouverture de certains établissements conventionnés ce jour. Pour cette année académique 2020-2021, marquée par la crise sanitaire, la rentrée des élèves dans les salles de classe se fera d'une manière échelonnée. Nathalie Roland, directrice de l'établissement conventionné Gobouka 1. La rentrée sera effective le 3 septembre pour les cycles 3, c'est-à-dire CM1 et CM2. Le 4 septembre pour les cycles 2, CP, CE1 et CE2. Et le 7 septembre pour le cycle 1, la maternelle, petite section, moyenne section et grande section. Les enseignants feront les tests de la COVID-19 que si et seulement si il y a suspicion. Par contre, les mesures barrières seront systématiquement appliquées. Les enseignants ne passeront pas le test du Covid. Les responsables de ces établissements sont appelés à veiller au respect des gestes barrières, seul gage à ce jour de prévention et de protection contre le coronavirus. Le secteur de la formation professionnelle en bonne voie au Gabon avec la création du centre de formation professionnelle des transports et de la logistique, mais également du centre de formation avec des bonnes initiatives méconnues des populations et surtout de la jeunesse gabonaise. Allons la découverte de ces centres de formation avec Issa Steve Mofan. Situé dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, le centre de formation professionnelle dans le domaine du transport et de la logistique est méconnu des populations gabonaises. Rocabel, un Librevillois. Très sincèrement, par rapport à votre centre de formation, je sais ni l'ADA ni Dev, qui l'a construit, d'où ça vient, qu'est-ce qui a piloté le projet, j'en sais rien du tout. Pour ma part, je ne peux rien vous dire là-dessus. Désolé. Un centre qui devra répondre aux besoins des opérateurs économiques en ressources humaines qualifiées et renforcer l'employabilité des jeunes et promouvoir leur intégration dans le marché du travail. Chris, habitant d'Akanda. Cette école de formation va aider la plupart des jeunes qui sont déjà en arrêt scolaire. On va d'abord remercier les autorités, tous ceux qui ont pu faire en sorte que le projet voie le jour. Pas de logistique et ce processus va vraiment aider ceux qui sont là, ceux qui veulent apprendre et ceux qui veulent connaître. Le 17 août dernier, lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le chef de l'État a proposé la création de plusieurs centres de formation de qualité via l'enseignement professionnel et l'apprentissage d'un métier débouchant sur un emploi. Alex, résident du 2e arrondissement d'Akanda. Ça va permettre à certains jeunes qui n'ont pas d'emploi d'aller apprendre des métiers, de transport, de douane, un peu de tout quoi. Il a été bien choisi et ça va permettre à la majorité des jeunes qui ont des diplômes qui sont assis, parce qu'ici à Kanda, ils sont pleins. Nous sommes nombreux qui avons des diplômes et qui sont assis. Ça va nous permettre au moins de nous lancer dans un autre domaine. L'exemple du centre de formation professionnelle Mohamed VI dans les métiers du transport et de la logistique, opérationnel en fin d'année, et le centre de formation AVIC au sein de la zone économique spéciale d'Uncock, une rentrée effective en 2021. Au lendemain de la tournée dans la province du Walentem du ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandong fera un rapport qu'il transmettra au chef du gouvernement pour avoir une meilleure lisibilité des besoins réels dans ce secteur. Dans ce journal, retour sur les enseignements à tirer de cette mission avec notre envoyé spécial, Ahmed Ryan Zengi.
Cette tournée provinciale du ministre de la Santé dans le Woluntem tenait lieu de mission de suivi et évaluation de la stratégie de riposte contre la Covid-19. 5 jours durant, le docteur Guy Patrick Kobiandong a sillonné l'ensemble des structures sanitaires des départements Okomo, Okano et Wolu. Accompagné d'une importante délégation, le patron du département santé a fait un état des lieux complet des structures hospitalières publiques de la province. Objectif, consolider les acquis et améliorer les manquements observés à travers un rapport détaillé qui sera transmis à qui de droit. Le président de la République, chef de l'État, a dit que la santé est prioritaire. Madame le Premier ministre nous a demandé d'aller toucher du doigt sur le terrain. Au sortir de ces missions, un rapport exhaustif lui sera fait avec des propositions bien évidemment et le gouvernement décidera avec la volonté de faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. On peut retenir également de cette tournée provinciale le 5/5 de la stratégie locale de riposte contre la Covid-19 dont l'efficacité a été fortement appréciée au-delà des frontières gabonaises. Les différents responsables des structures médicales des départements précités ont reçu chacun à leur tour des mains du ministre de la Santé un important lot de matériel médical afin d'améliorer la prise en charge des populations de l'arrière-pays. Nous avons aussi profité de notre séjour pour l'évaluation du dispositif de la lutte contre la Covid-19 au niveau de la province du Woluntem. Nous avons apporté un certain nombre d'équipements, mais également des lits pour permettre à ce que les structures sanitaires soient renforcées et pouvoir faire en sorte que la population puisse être mieux prise en charge par rapport à cette pandémie. Cette tournée provinciale du docteur Guy Patrick Kobiandong aura également été marquée par l'annonce d'un projet de construction de nouvelles structures hospitalières dès le 1er septembre de l'année 2021. En somme, comme partout ailleurs, le ministre de la Santé a passé au peigne fin les différentes entités sous tutelle, dans l'optique de s'enquérir des conditions de prise en charge des populations conformément aux orientations du Premier ministre chef du gouvernement. La plateforme politique Agir Ensemble pour le Gabon vient de procéder ce week-end à l'installation des coordinations provinciales de Langounié et de Logou et Vindo. Objectif, renforcer et mieux vulgariser la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le point avec Ahmad Farlan Beni Evaka. C'est dans une apothéose que les membres du bureau de la coordination provinciale de Logou et Vindo ont été investis pour représenter et défendre les couleurs de l'association politique Agir Ensemble pour le Gabon. Cérémonie solennelle fortement marquée par une ambiance socio-culturelle offerte par la 6e province du Gabon qui s'est vue comme un catalyseur pour véhiculer de manière soignée la vision du président de la République Ali Bongo Ondimba. Pour le coordonnateur provincial Guy Nesti et Bobo, l'heure n'est plus à la plaisanterie mais au travail. Monsieur le Président, la seule chose que je puis vous demander, c'est que si la politique est d'abord l'art de l'engagement, l'art de l'envie, l'art du devoir, je sollicite que vous soyez notre fidèle interprète auprès de celui qui vous envoie pour lui dire que ces jeunes se sont décidés à accompagner le chef de l'État dans la mission la plus difficile qui est la sienne. À la jeunesse ogivine, je vous sais dynamique, je vous sais responsable, frappé sans doute chaud de l'engagement. Le Guévino n'a jamais trahi. Au cours de cet événement encadré par l'applicabilité des gestes barrières liés à la Covid-19, le président du Bureau national Brisson Domiko a demandé à ses membres de rester toujours dynamiques et présents sur le terrain sous l'égide de l'unification nationale. Agir ensemble pour le Gabon qui a pour triptyque loyauté, travail et amour. Loyauté pourquoi? Parce que chacun d'entre nous c'est un engagement libre. Nous voulons dans Agir ensemble pour le Gabon des hommes et des femmes libres et de bonne mœurs. Travail parce que le travail libère l'homme. Sans travail, rien n'est possible. Et enfin, l'amour qui couronne tout, parce que l'amour, c'est l'intelligence du cœur. Une autre coordination provinciale a également été investie, notamment celle de la province de Langounié. L'association AEG compte bâtir son empire dans les 9 provinces du Gabon, ainsi qu'au niveau de la diaspora, afin de prendre une part active dans les actions du chef de l'État. À l'actualité hors de nos frontières, nous irons la chercher en Guinée-Bissau où la CEDEAO va retirer ses troupes. Et en Côte d'Ivoire, les soutiens de Laurent Gbagbo déposent sa candidature pour les élections présidentielles. Love Paketa Dilebou Mabika.
Le président d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté est venu remettre un dossier au nom de Laurent Gbagbo en ce lundi 31 août qui marque le dernier jour pour les dépôts de candidature à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Ensemble, les soutiens se sont réunis par petites grappes dès 7 heures du matin pour montrer leur soutien à leur candidat Laurent Gbagbo. Un cortège qui a grossi au fil de la matinée avec un message clair. Nous sommes sûrs à 99% que Gbagbo est déjà élu, il sera élu et va retourner à la présidence. La seule personne que nous attendons aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. La CEDEAO va procéder au retrait graduel de sa force d'interposition en Guinée-Bissau. Un premier groupe a déjà quitté Bissau le jeudi 27 août. Il s'agit de 130 hommes essentiellement des forces spéciales togolaises arrivées en Guinée-Bissau en novembre 2019 pour renforcer le contingent sous-régional stationné à Bissau depuis 2012. Les autres troupes de la CEDEAO, notamment les Nigérians, les Sénégalais et les Burkinabés, partiront graduellement d'ici décembre 2020, passant le témoin à l'armée guinéenne. Nous arrivons à la page de sport de cette édition d'information. L'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a tenu ce lundi une réunion sans siège avec les joueurs professionnels évoluant dans notre pays. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les fonds octroyés par la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, aux joueurs sur la diminution de la dette. Le point avec Ulrich Koupangoy. Édifier les joueurs sous les fonds envoyés par la FIFA à la Fédération gabonaise de football concernant la diminution de la dette était l'objet de la rencontre entre l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et ces derniers, l'objectif étant d'élaborer une stratégie afin de pouvoir redistribuer cet argent à tous les ayants droit de façon équitable. Rémi Ebanega, président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Le football est un sport d'équipe. Il faut que tous les joueurs concernés par la dette 2016, 2017, 2017, 2018, peu importe le montant, perçoivent quand même quelque chose. Parce que si certains perçoivent et d'autres pas, on va retomber dans le même problème de ceux qui n'ont pas reçu. On voudrait sortir de là avec cette première tranche de 125 millions où tous les joueurs concernés pourraient avoir, peu importe le montant, au moins quelque chose sur cette dette-là. Pour la NFPG, la FEGAFOOT a versé pour la diminution de la dette 98 millions sur les 125 millions promis. Face à cette situation, les joueurs veulent rentrer en possession du reste de ces fonds. Monsieur Rodière, joueur de l'Académie Club de Libreville. Nous constatons depuis effectivement cette période que les choses vont de mal en pire. C'est pas la fédération qui doit aux joueurs, ce sont les clubs qui doivent aux joueurs. Ces clubs-là reposent notamment sur un partenariat ou un contrat avec l'État gabonais. À partir du moment où ils ne reçoivent pas les financements, je pense pas que notre dette aurait pu être épurée. Gloire à Dieu, la FIFA a envoyé une aide. Avec le travail de l'Association nationale des footballeurs, ils ont pu trouver une voie afin de pouvoir épurer de façon progressive la dette. À noter que la FEGAFOOT va tenir une réunion de clarification ce mercredi à son siège en raison des incompréhensions nées à la suite de la distribution de l'aide Covid-19 offerte par la FIFA aux associations et clubs sportifs du pays. Nous poursuivons cette page de sport avec vous, Ulrich Koupangoy. Nous parlons de handball, du football, avec l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui va prolonger avec son club d'Arsenal. Alors que son contrat expire en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de prolonger pour 3 ans avec Arsenal. Le capitaine des Gunners sera rémunéré à hauteur de 15 millions d'euros par an, soit 10 milliards de francs CFA. Un accord aurait été trouvé entre la direction du club londonien et l'entourage du joueur de 31 ans sur toutes les clauses du contrat. Depuis son arrivée à Arsenal, PA ne cesse de s'affirmer comme patron de son club. En 110 apparitions, il a marqué à 71 reprises. Mario Lemina va jouer avec le club promu en première ligue anglaise Fulham. De retour d'un prêt peu concluant à Galatasaray, le milieu de terrain de 26 ans a été prêté aux Cottagers par son club de Southampton. Il s'agit d'un prêt payant estimé à 2 millions d'euros, accompagné d'une option d'achat automatique si le promu se maintient en première ligue. À l'international gabonais de se relancer dans son nouveau club après des dernières années mitigées. Et puis, Denis Bouanga ne va pas jouer à l'OGC Nice cette saison. Meilleur joueur de la Saint-Étienne la saison dernière et sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Verts, l'international gabonais est annoncé sur le départ depuis quelques mois. La Panthère intéresserait beaucoup de clubs dans l'OGC Nice.
mais il n'ira pas chez les Aiglans, du moins cette saison. Toujours, nous restons dans le football. Stoppés depuis mars, les stages pour le CHAN 2020 vont reprendre au Cameroun. Le sélectionneur Yves Clément Aroga a communiqué une liste de 33 joueurs, à savoir 24 joueurs dont 3 gardiens et 9 sur la liste d'attente. Pays hôte de la compétition, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso. Initialement prévu du 4 au 25 avril dernier, le CHAN 2020 doit avoir lieu en début d'année prochaine. Pour l'heure, les dates précises ne sont pas encore connues. Du handball, pour terminer, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball a été reportée pour l'année prochaine à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde. Initialement prévue du 2 au 12 décembre 2020 à Yaoundé au Cameroun, la 24e Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra finalement du 11 au 20 juin 2021, juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Telle est la décision prise récemment par la Confédération africaine de handball, évoquant la pandémie de la Covid-19 comme raison de ce report. L'Angola, championne en titre, remettra à nouveau son titre en jeu. Le Gabon risque d'être absent de cette compétition. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations de sport. Auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information. Avant de vous quitter, le rappel de ces principaux titres. Le président de la République, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a présidé ce lundi la cérémonie de prestation de serment des membres de la commission de la dite institution. Le secteur de la formation professionnelle en bonne voie au Gabon avec la création du Centre de formation professionnelle des transports et de la logistique. Des bonnes initiatives peu connues des populations, surtout par la jeunesse gabonaise. Puis sport, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a tenu ce matin une réunion à Libreville avec les joueurs professionnels évoluant dans notre pays. Objectif, faire le point sur les fonds octroyés par la FEGAFOOT aux joueurs pour diminuer leurs dettes. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information, mise en onde par le Paul Lombo Moazoukou, au montage Herman Nosunga, à la collaboration rédactionnelle Lof Pakita de Lebou Mabika. La page de sport était assurée par Ulrich Koupangoy. Fabien Guillaume Kemvele, c'est moi. Merci d'avoir écouté le journal. À demain, même heure, même fréquence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.